Tu veux devenir riche en partant de zéro? Pas d'argent, pas de business, pas d'expérience. Alors tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te montrer 10 business que tu peux commencer aujourd'hui avec 0 $. Et le premier est probablement le plus simple de toute la liste. Créer des vidéos avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, des milliers de pages TikTok et YouTube Short génèrent des millions de vues. Et certaines personnes gagnent de l'argent avec l'affiliation, la monétisation, les produits numériques. Le plus fou? La plupart de ces vidéos sont créées en quelques minutes avec l'IA. Par exemple, tu peux créer une vidéo sur les histoires de milliardaires, les faits incroyables, l'IA, la motivation, l'argent. L'IA peut écrire le script, faire la voix, créer les images et parfois même faire le montage. En quelques minutes, tu peux créer une vidéo. Et si une vidéo devient virale, elle peut faire des millions de vues, ce qui peut ensuite t'apporter des abonnés, du trafic et potentiellement de l'argent. Et le meilleur dans tout ça, tu peux commencer aujourd'hui. Tu peux tester gratuitement pour commencer. Ça te permet de créer tes premières vidéos et de voir comment ça fonctionne. Et si ça te plaît et que tu veux continuer à publier plus de contenu, tu pourras ensuite passer à la version complète. Mais le plus important, c'est simplement de commencer et tester. Parce que parfois, une seule vidéo peut faire des milliers, voire des millions de vues. Et qui sait, la prochaine vidéo virale pourrait être la tienne, avec juste un téléphone internet et des outils gratuits. Maintenant, passons au deuxième business. Et celui-ci est probablement l'un des plus simples à commencer aujourd'hui. Créer un petit site internet et vendre un produit simple. Aujourd'hui, créer un site est devenu beaucoup plus facile qu'avant. Tu n'as pas besoin d'être développeur. Tu peux utiliser des plateformes qui permettent de créer un site en quelques minutes. Mais la vraie question est, qu'est-ce que tu peux vendre? La réponse est simple. Un produit que les gens veulent déjà. Par exemple, un guide pour gagner de l'argent, un guide pour utiliser l'intelligence artificielle, un guide pour réussir sur YouTube ou même un petit e-book avec des conseils pratiques. Ce type de produit s'appelle un produit numérique. Et ce qui est intéressant avec les produits numériques, c'est que tu n'as pas besoin de stock. Tu n'as rien à envoyer par la poste. Tu crées le produit une fois. Et il peut être vendu des dizaines, voire des centaines de fois. Par exemple, imagine que tu crées un petit guide que tu vends 20 $. Si seulement 50 personnes l'achètent, cela représente déjà 1000 $. Et si ton contenu devient populaire, ce chiffre peut augmenter. Mais encore une fois, la majorité des gens ne passeront jamais à l'action. Ils auront l'idée. Ils trouveront ça intéressant. Puis ils passeront à autre chose. Pourtant, beaucoup de business sur Internet commencent avec quelque chose de très simple, une idée, un petit produit, et la décision d'essayer. Maintenant, si toi aussi tu veux créer des projets comme celui-ci beaucoup plus facilement, je t'ai mis un lien dans la description ou dans les commentaires. Tu peux commencer gratuitement et tester comment ça fonctionne. Et qui sait, ce petit projet pourrait devenir ton premier vrai business en ligne. Maintenant, passons au troisième business. Et celui-ci est extrêmement simple, mais beaucoup de gens n'y pensent même pas. Acheter et revendre des objets. Le principe est très simple. Tu trouves des objets qui sont vendus moins cher que leur vraie valeur. Et tu les revends plus cher. Aujourd'hui, avec Internet, c'est devenu très facile. Tu peux chercher des objets sur Facebook Marketplace, Kijiji, eBay ou même dans des friperies. Certaines personnes vendent des objets très peu chers simplement parce qu'elles veulent s'en débarrasser rapidement. Par exemple, des consoles de jeux, des téléphones, des meubles, des vêtements, des chaussures ou même des cartes Pokémon. Il arrive souvent que quelqu'un vende un objet 20 $ alors qu'il peut facilement être revendu 40 ou 60 $. Si tu prends de belles photos et que tu écris une bonne description, tu peux souvent le revendre plus cher. Cela peut sembler petit au début, mais imagine que tu fais ce type de revente plusieurs fois par semaine. Petit à petit, le profit peut s'accumuler. Certaines personnes ont même réussi à transformer cette activité en véritable business. Elles achètent plusieurs objets, les nettoient, prennent de belles photos et les revendent avec profit. Le plus intéressant, c'est que tu peux commencer très simplement. Regarde autour de toi. Peut-être qu'il y a chez toi des objets que tu n'utilises plus, des vêtements, des jeux, des appareils électroniques. Tu peux les vendre en ligne et utiliser cet argent pour commencer à acheter d'autres objets à revendre. Et encore une fois, ce qui fait la différence, c'est l'action. La plupart des gens pensent que c'est compliqué, mais ceux qui réussissent commencent souvent avec quelque chose de simple. Maintenant, si toi aussi tu veux découvrir des outils et des idées pour créer des opportunités comme celle-ci, je t'ai mis un lien dans la description ou dans les commentaires. Et peut-être que ce sera le premier pas vers ton propre business. Maintenant, passons au quatrième business. Et celui-ci est quelque chose que beaucoup de personnes font déjà, sans même réaliser que ça peut devenir un business. Vendre ses compétences sur Internet. Aujourd'hui, il existe des millions de personnes et d'entreprises qui cherchent de l'aide pour des petites tâches. Par exemple, faire un montage vidéo, créer une miniature YouTube, écrire un texte, faire un logo ou gérer des réseaux sociaux. Et beaucoup de ces tâches peuvent être proposées sur des plateformes de freelance, des sites comme Fiverr, Upwork ou même directement sur les réseaux sociaux. Le principe est simple, tu proposes un service. Par exemple,
je crée une miniature YouTube ou je monte tes vidéos TikTok. Au début, tu peux proposer un prix assez bas pour obtenir tes premiers clients. Par exemple, 10 $, 20 $ ou 30 $. Puis, avec le temps, quand tu as de l'expérience et des avis positifs, tu peux augmenter tes prix. Certaines personnes gagnent aujourd'hui leur vie uniquement grâce au freelance, parce qu'une fois que tu as des clients réguliers, tu peux travailler avec eux sur plusieurs projets. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux commencer avec une compétence très simple, pas besoin d'être expert. Tu peux apprendre en regardant des vidéos YouTube ou en pratiquant, et petit à petit, ton niveau va s'améliorer. Encore une fois, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent bloqués, c'est l'action. Certains regardent les opportunités et ne font rien. D'autres essaient. Et parfois, un simple petit service peut devenir le début d'un vrai business. Maintenant, si toi aussi tu veux utiliser Internet et certains outils pour créer tes premiers projets plus facilement, je t'ai mis un lien dans la description ou dans les commentaires. Et qui sait, ce petit service pourrait être le début de ton premier revenu en ligne. Maintenant, passons au 5e business, et celui-ci est probablement l'un des plus rapides pour commencer quand on part de zéro. Faire de la prospection pour les entreprises. Aujourd'hui, énormément d'entreprises ont un problème simple. Elles ont un bon produit, mais elles manquent de clients. Et pour trouver des clients, beaucoup d'entreprises doivent envoyer des messages, des emails ou contacter des personnes intéressées par leurs services. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas le temps de faire ça. Ils sont occupés à gérer leur business. Et c'est là que certaines personnes proposent un service très simple. Elles aident les entreprises à trouver de nouveaux clients. Par exemple, tu peux aider une entreprise à envoyer des messages à des personnes qui pourraient être intéressées par leurs services. Tu peux chercher des prospects sur LinkedIn, Instagram ou même Google. Puis envoyer des messages simples pour présenter l'entreprise. Si l'entreprise obtient des clients grâce à ça, elle peut être prête à payer pour ce service. Certaines personnes sont payées à l'heure. D'autres sont payées par rendez-vous obtenu. Et parfois même par client trouvé. Ce qui peut être très intéressant. Et encore une fois, ce type de business peut commencer très simplement. Tu peux contacter une petite entreprise locale, par exemple, un coach, une agence, un restaurant ou un entrepreneur, et proposer de les aider à trouver plus de clients. Même si tu n'as pas beaucoup d'expérience, certaines entreprises peuvent accepter d'essayer. Parce qu'au final, leur objectif est simple, trouver plus de clients. Et si tu arrives à les aider, tu peux transformer ce service en vrai business. Maintenant, si toi aussi tu veux découvrir des outils et des méthodes pour créer des opportunités comme celle-ci, je t'ai mis un lien dans la description ou dans les commentaires. Et peut-être que ce service pourrait être le début de ton premier revenu en ligne. Maintenant, passons au 6e business. Et celui-ci est très intéressant parce qu'il peut devenir une source de revenus passifs. Créer et vendre des templates. Un template, c'est simplement un modèle que les gens peuvent utiliser pour gagner du temps. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent des templates pour organiser leur travail, gérer leurs finances, planifier leurs projets ou même organiser leur contenu. Par exemple, tu peux créer un template Notion pour organiser ses projets, un template pour gérer ses dépenses, un planning pour créateur de contenu ou même un modèle pour organiser un business. Une fois que ton template est prêt, tu peux le vendre sur Internet, sur des plateformes comme Gumroad, Etsy ou même directement sur les réseaux sociaux. Certaines personnes vendent leur template 10, 20 ou 30 $. Et ce qui est intéressant, c'est que tu crées le template une seule fois. Ensuite, il peut être vendu encore et encore. Pas besoin de stock, pas besoin d'expédition. C'est un produit numérique. Certaines personnes ont même réussi à créer un vrai business en vendant simplement des templates. Parce que les gens aiment les choses simples. Ils préfèrent payer quelques dollars pour gagner du temps plutôt que de tout créer eux-mêmes. Encore une fois, la majorité des gens regardent ces idées, mais ne passent jamais à l'action. Ils pensent que c'est trop simple. Mais souvent, les idées simples sont celles qui fonctionnent le mieux. Maintenant, si toi aussi tu veux découvrir des outils pour créer ce type de projet beaucoup plus facilement, je t'ai mis un lien dans la description ou dans les commentaires. Et peut-être que ce petit template pourrait être le début de ton premier revenu passif. Quand tu veux, on peut continuer avec le Business Double Set. Et celui-là est très intéressant pour ceux qui veulent utiliser Internet pour vendre des produits sans stock. Maintenant, passons au 7e business. Et celui-ci est très populaire sur Internet. Le marketing d'affiliation. Le principe est très simple. Tu recommandes un produit, et si quelqu'un achète grâce à ton lien, tu reçois une commission. Aujourd'hui, énormément d'entreprises utilisent ce système, parce que cela leur permet de vendre leurs produits sans faire toute la publicité elles-mêmes. Par exemple, certaines personnes recommandent des outils en ligne, des formations, des livres, des applications ou même des produits physiques. Quand quelqu'un clique sur leur lien et achète le produit, ils reçoivent un pourcentage de la vente. Parfois cela peut être 5%, parfois 20%, et dans certains cas même 50%, ce qui peut devenir intéressant si beaucoup de personnes achètent. Certaines personnes utilisent les réseaux sociaux pour partager ces liens, par exemple sur TikTok, YouTube, Instagram ou même des blogs. Elles expliquent comment fonctionne un outil ou un produit,
et mettent leur lien dans la description. Si les gens trouvent le produit utile, ils peuvent l'acheter. Et la personne qui a partagé le lien reçoit une commission. Ce qui rend ce business intéressant, c'est que tu n'as pas besoin de créer ton propre produit. Tu peux simplement recommander quelque chose qui existe déjà. Mais encore une fois, la clé est de créer du contenu utile. Si les gens te font confiance, ils seront plus susceptibles d'utiliser tes recommandations. Et avec le temps, cela peut devenir une source de revenus. Maintenant, si toi aussi tu veux découvrir des outils que certaines personnes recommandent et utilisent pour créer du contenu ou lancer leur projet, je t'ai mis un lien dans la description ou dans les commentaires. Et peut-être que ce lien pourrait être le début de ton premier revenu en affiliation. Maintenant, passons au 8e business. Et celui-ci est quelque chose de très simple que beaucoup de personnes peuvent commencer rapidement. Gérer les réseaux sociaux pour des entreprises. Aujourd'hui, presque toutes les entreprises veulent être présentes sur les réseaux sociaux. Restaurants coach, petites entreprises, magasins ou même des entrepreneurs locaux. Le problème, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont pas le temps de publier du contenu. Ils sont occupés à gérer leur business. Et c'est là qu'une opportunité apparaît. Certaines personnes proposent simplement un service pour gérer les réseaux sociaux d'une entreprise. Par exemple, poster du contenu, répondre aux commentaires ou publier quelques vidéos par semaine. Beaucoup de petites entreprises sont prêtes à payer quelqu'un pour faire ça. Par exemple, $200 par mois, $300 ou parfois plus. Et si tu gères plusieurs comptes, cela peut rapidement devenir un revenu intéressant. Tu peux même commencer très simplement. Regarde autour de toi. Peut-être qu'il y a dans ta ville un restaurant, un salon de coiffure, une salle de sport ou un petit commerce. Tu peux leur proposer d'améliorer leur présence sur les réseaux sociaux. Par exemple, en publiant du contenu plus régulièrement. Certaines entreprises acceptent d'essayer parce qu'elles savent que les réseaux sociaux peuvent attirer de nouveaux clients. Encore une fois, beaucoup de gens voient ce genre d'opportunité, mais ne passent jamais à l'action. Alors que parfois, un simple message ou une proposition peut être le début d'une collaboration. Maintenant, si toi aussi tu veux découvrir certains outils qui peuvent t'aider à créer du contenu ou gérer les réseaux sociaux plus facilement, je t'ai mis un lien dans la description ou dans les commentaires, et peut-être que ce petit service pourrait devenir ton premier vrai client. Maintenant, passons au 9e business. Et celui-ci est très intéressant parce qu'il peut commencer très simplement, même sans expérience particulière. Donner des cours ou partager une compétence. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent être des experts pour enseigner quelque chose. Mais en réalité, il suffit souvent d'en savoir un peu plus que quelqu'un d'autre. Par exemple, si tu sais monter des vidéos, utiliser certains logiciels, jouer à un jeu vidéo, parler une langue ou même organiser ton travail efficacement, tu peux aider quelqu'un qui débute. Aujourd'hui, il existe des plateformes où les gens peuvent proposer des cours ou de l'accompagnement. Mais tu peux aussi simplement commencer en parlant de ce que tu sais faire sur les réseaux sociaux. Certaines personnes proposent des sessions de coaching, des petits cours ou des accompagnements. Par exemple, aider quelqu'un à améliorer ses vidéos, apprendre à utiliser un logiciel ou expliquer certaines bases. Et si les gens trouvent ton aide utile, ils peuvent être prêts à payer pour apprendre plus rapidement. Cela peut commencer avec $20, $50 ou parfois plus. Avec le temps, certaines personnes développent même de véritables formations ou programmes. Mais tout commence souvent par une simple chose: partager ce que l'on sait. Encore une fois, beaucoup de gens pensent qu'ils doivent attendre d'être parfaits. Mais ceux qui réussissent commencent souvent avant d'être prêts. Maintenant, si toi aussi tu veux découvrir des outils ou des méthodes pour créer du contenu et partager tes compétences plus facilement, je t'ai mis un lien dans la description ou dans les commentaires. Et peut-être que ce que tu sais déjà faire aujourd'hui peut aider quelqu'un d'autre demain. Et enfin, passons au 10e business. Et celui-ci est peut-être le plus important de toute la liste. Créer une marque personnelle. Aujourd'hui, Internet permet à n'importe qui de construire une audience, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram ou d'autres plateformes. Quand tu partages régulièrement du contenu sur un sujet qui te passionne, les gens commencent à te suivre. Et avec le temps, cette audience peut devenir extrêmement puissante. Parce qu'une audience peut ouvrir énormément d'opportunités. Par exemple, vendre des produits, faire de l'affiliation, travailler avec des marques ou lancer ton propre business. Beaucoup de créateurs qui gagnent de l'argent aujourd'hui ont commencé très simplement, avec un téléphone, une idée, et la décision de publier leur premier contenu. Au début, les vues peuvent être faibles, 10 vues, 50 vues, 100 vues. Mais avec le temps, si tu continues à publier et à apprendre, les choses peuvent changer. Une vidéo peut exploser, un contenu peut devenir viral, et ton audience peut grandir très rapidement. Mais encore une fois, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent bloqués, c'est l'action. Beaucoup de gens regardent ce genre de vidéos. Ils trouvent les idées intéressantes. Puis, ils passent à autre chose. Mais ceux qui réussissent sur Internet font quelque chose de différent. Ils essaient, ils testent, ils apprennent, et ils continuent. Maintenant, si tu veux te lancer et utiliser certains outils pour créer du contenu, des vidéos ou même tes premiers projets en ligne, je t'ai mis un lien dans la description ou dans les commentaires. Tu peux commencer gratuitement et tester comment ça fonctionne. Alors, si tu veux essayer,
Fais simplement cliquer sur le lien dans la description et commence maintenant. Et qui sait, peut-être que dans quelques mois, tu regarderas cette vidéo en te disant que c'est ici que tout a commencé.